Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice qui porte sur la leçon numéro 2 du programme de la classe de 4e. Après avoir fini le programme de la classe de 3e, nous allons démarrer avec le programme de la classe de 4e. Ensuite, nous allons attaquer à côté, parallèlement à cela, nous allons dérouler le programme de la classe de terminale. Alors, si vous ne voulez pas rater toutes ces vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. L'exercice est le suivant. On vous dit, exercice 3, en utilisant les chiffres d'une part et les lettres d'autre part, associe chaque aliment aux nutriments résultant de sa simplification moléculaire. Aliments 1. Amidon 2. Lipides 3. Protéines. Les nutriments petit a, acides aminés, petit b, glucose, petit c, acides gras. Alors, chers élèves, pour répondre à ce type de questions, il faut juste vous rappeler du tableau du bilan de la digestion. Et dans ce tableau, vous avez vu que la digestion des glucides donnait des glucoses. La digestion des lipides donnait des acides gras et du glycérol. Et enfin, la digestion des protéines donnait en réalité des acides aminés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous consommez un aliment qui est dans le bol alimentaire, si cet aliment-là contient des glucides, ces glucides-là vont commencer à être transformés au niveau de la bouche, puis tout le long du tube digestif. Il va y avoir cette simplification-là qu'on appelle la digestion. Il en est de même pour les lipides que pour les protéines. Mais toujours est-il qu'à la fin de la digestion, l'aliment est transformé en des nutriments qui sont des molécules beaucoup plus simples et qui sont capables d'être utilisés en réalité par nos cellules à travers après ce qu'on va appeler le phénomène de l'absorption intestinale. Parce que l'aliment que vous consommez, il est si grand qu'il ne peut pas diffuser à travers les mailles de l'intestin grêle, à travers les villosités, on va dire, de l'intestin grêle. Donc, pour que ces aliments-là puissent être utilisés, ils doivent subir une simplification moléculaire qu'on va appeler en réalité digestion. À la fin maintenant de cette digestion-là, c'est ce qu'on va appeler le bilan de la digestion. Le bilan de la digestion d'un aliment, si cet aliment-là contient des glucides, les glucides vont donner du glucose. Si cet aliment-là contient des protéines, les protéines vont donner des acides aminés. Et si cet aliment-là contient en réalité des lipides, les lipides vont donner des glycérols et des acides gras. Donc, chers élèves, connaissant ce bilan de la digestion, vous saurez que en réalité ici, l'association possible c'est amidon, glucose, donc 1B, lipides, acides gras, donc 2C, et enfin protéines, acides aminés, 3A. Pour récapituler, vous aurez 1B, 2C, 3A. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.